morning, hola. C'est juste ces trois langues-là que je connais. Bon, aujourd'hui, c'est assez simple. Je voulais parler d'un sujet que j'ai vu dans un article cette semaine. Puis en plus, cette question-là m'est posée fréquemment dernièrement. Est-ce que j'achète tout de suite? Est-ce que j'attends que les taux d'intérêt ils baissent? Ou j'achète dans 5 ans, 6 ans, whatever, que c'est que je fais? Dans l'article, là, les autres ils ont demandé, j'ai 50 000 $, est-ce que j'achète une maison tout de suite? Ou j'investis mon 50 000 $ pour 5 ans, puis dans 5 ans, j'enlève cet argent-là, puis j'apprends comme mise de fonds. Fait que donc, j'achète dans 5 ans. Fait que c'est de ça qu'on va discuter dans ce moment. Puis, je vais aussi vous donner mes opinions là-dessus, le pour et le contre des deux situations-là. Alright? On y va! L'article est apparu dans le Journal de Montréal. C'est pas un journal que je préfère, loin de là, sauf que quand il parle d'immobilier, je regarde. Qu'est-ce que j'aime pas tout le temps dans le Journal de Montréal, c'est que c'est pas tout le temps des journalistes, c'est des blogueurs invités. Fait que ça non plus, j'aime mieux des journalistes. Sauf que, dans ce cas-là, précisément, c'est Ghislain Larochelle. Puis lui, il connaît ça. Fait que c'est le fun, blogueur invité, qui connaît bien son affaire. Vous pouvez aller le voir aussi sur YouTube. En tout cas, il est comme pas mal partout sur Google, partout. Fait qu'il travaille même très bien. Fait que t'apprends bien des affaires dans l'écoutant. Thumbs up pour ça. L'article est super bon aussi. Fait que je fais pas une vidéo qui compte l'article. Je vais juste dire qu'est-ce qu'il y en a, puis mes opinions là-dessus. Mais très bon article, très bien écrit, avec des chiffres, tout, comme vraiment nice, c'est bien fait. Fait que je vais le résumer un peu en détail pour le monde qui n'a aucune idée de quoi que je parle. Comme que je disais tantôt, la question c'était est-ce que j'achète une maison tout de suite ou 50 000 $, j'en investis à quelque part pendant 5 ans, puis après ça je ramasse ça puis je ressors ça comme mise de fonds. Le scénario 1 de l'article, je prends mon 50 000 $, je m'en vais m'acheter une maison tout de suite, mais la maison, par exemple, est 400 000 $. Puis, on sait tous que pour ne pas payer la SCHL, l'assureur prêt, il faut mettre 20 %. Dans l'article ici, on ne mettait pas 20 %, on mettait 16 000. Donc, sur une maison de 400 000, c'est 2, 4, 6, 8, 80 000 $. Fait qu'on n'a pas 80 000 $ dans l'article, on a mis 16 000 $. Donc, il y a une prime SCHL à payer, tout ça. Si on prend la mise de fonds de 16 000 $, plus tous les paiements qu'on a faits pendant 5 ans, ça nous apporte un montant de 90 170 $ qu'on a payé pendant 5 ans. Okay? Le deuxième scénario, qui était sensiblement pareil, maison de 400 000, il faut mettre une mise de fonds, puis on ne l'a pas tout de suite, donc on va prendre de 50 000 $, on va l'investir pendant 5 ans à un terme annuel de 4,35 %. Fait que ça nous fait un total de ramasser dans 5 ans de 61 683. Mais il faut payer de l'impôt là-dessus. Dans le journal, ils ont enlevé 40 %, ce qui est quand même très raisonnable, la classe moyenne à peu près, 40 %. Fait que si on retire ce montant-là, le total après impôt, 7 118 qui nous reste à rajouter là, de plus de notre 50 000. Fait qu'on est rendu à peu près 57 118 qu'on va mettre comme mise de fonds. Okay? Fait que là, tu dis, ah ben c'est pas pire, j'ai un petit peu plus d'argent pour aller mettre comme mise de fonds. Donc, ma maison de 400 000, elle va me coûter moins cher. Ce qui est là, qui est le petit hic, c'est que si tu attends 5 ans dans l'article, ils ont dit, c'est beau, tu peux attendre 5 ans, mais voici le pourcentage que les maisons vont augmenter année après année jusqu'à temps que toi tu arrives dans 5 ans. Fait que si on prend le 3 %, par exemple, les maisons augmentent de 3 % par année, puis là, toi, tu as investi pendant la première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, bien, tu sais qu'au bout de 5 ans, ça a augmenté de 3 % x 5. Fait que si on calcule tout ça, ta maison, elle va valoir plus cher. Donc, tu vas payer plus cher. Et si on calcule l'excédent de ta maison, plus tout, qu'est-ce qu'on a calculé, puis qu'est-ce qu'on parle là, tu vas dépenser 108 453 si les maisons ont augmenté de 3 %. Puis s'ils ont augmenté de 5 %, bien là, tu vas dépenser un peu plus, 120 510. Tu comprends? Fait qu'on peut le voir directement là, que oui, effectivement,
c'est bien mieux d'acheter aujourd'hui. Puis c'est sûr, tu vas me dire, ben oui, t'es un courtier. C'est sûr que je vais te dire ça, t'es un courtier. Mais non, regarde, les chiffres sont là. Une chose à tenir en compte, par contre. Parce qu'il y a bien des gens qui ont lu cet article-là, puis c'est sûr qu'ils se sont dit, ben oui, t'as raison, les chiffres fonctionnent. Mais c'est parce que tu as mis que les maisons augmentent de 3% par année. Ou 5%. Mais ça se peut-tu que ça soit moins 3% ou moins 5%? C'est là que, dans l'article, il n'en a pas parlé. Puis je sais que les gens se posent ces questions-là parce qu'ils me le disent, comme ils me le disent. C'est comme, ça se peut que les maisons baissent. Regarde, ils ont baissé un petit peu. Là, fait que ça se peut bien que l'année prochaine, ça baisse encore, puis l'année d'après encore, puis l'année d'après encore. Donc, ils ont-tu raison, ce monde-là, d'attendre, hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'on est rendu comme questionnement. Comme je disais, c'est un très très bon article. Allez le voir. Je ne laisserai pas le lien ici parce que c'est un lien de la Journal de Montréal. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont peut-être changer la ligne puis en fera plus. Fait que je vais au moins vous marquer le nom de la personne, Ghislain, puis le titre de l'article. Juste à écrire ça sur Google, vous allez trouver. Okay? Fait que là, mon opinion là-dessus. Parce que c'est bien beau que je te dis ça, c'est les chiffres, ça c'est ça qui est ça. Puis encore là, on monte ou on descend, ça dépend si on croit que les maisons vont monter ou descendre. Pour vous donner mon opinion là-dessus, j'ai décidé de vous donner les pour et les contre de chaque scénario parce que tu peux pas être pour un puis contre l'autre. Il y a tout le temps du pour, du négatif dans chaque situation. Okay? Fait que moi, les pour et les contre du scénario numéro 1. Ben le pour, c'est super simple. Si j'achète aujourd'hui, ben j'ai bien moins de compétition. Il y a bien moins de surenchère aujourd'hui que, exemple, encore là, on n'a pas de boule de cristal, mais si dans 5 ans, comme qu'on pense que les taux vont baisser, logiquement, si les taux baissent, il va y avoir plus d'acheteurs sur le marché. Donc, s'il y a plus d'acheteurs sur le marché, ça veut dire qu'il va y avoir plus de demandes sur la même maison, parce qu'on ne construit pas beaucoup. Donc, les surenchères. Ce mot-là va revenir pas mal certain. Donc, en achetant aujourd'hui, on évite ça. Il y a bien moins de monde sur le marché aujourd'hui qui veulent vendre et qui veulent acheter aussi. Il y en a moins. Fait qu'il y a moins de maisons, je comprends aussi. Ça, c'est le côté négatif. Fait qu'un autre côté positif, c'est qu'on débute à notre projet aujourd'hui. Si j'achète aujourd'hui, je commence tout de suite avec ma vie. Là. Exemple, là, je suis en appartement, ça va pas bien, ici, ça, je me suis fait un nouveau partner, un nouveau couple, quelque chose, un enfant. Je suis pas pour attendre 5 ans. Là, je vous dis qu'est-ce que mes clients me disent. Ils n'attendront pas 5 ans dans ces scénarios-là. Comme ils disent, non, ceux qui achètent aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent commencer avec leur plan de vie là. Ils ne veulent pas attendre 5 ans pour des ci et des peut-être. Fait qu'au moins là, tu commences à payer ton hypothèque. Fait que dans 5 ans, tu peux juste vendre ta maison et en acheter un autre. Fait que tu peux quand même faire un flip en étant gagnant. Tandis que si tu n'as pas fait ça, tu ne pourras pas le faire. Là, le côté négatif, scénario 1, ben ça venait à dire, comme que je disais tantôt, les gens me disent ça, ben je sais pas si je l'ai racheté tout de suite, peut-être que les taux vont baisser, peut-être, c'est là qu'il y a la différence entre deux personnes. Il y a des gens qui vont faire un gamble, qui vont attendre en espérant que, tandis qu'il y a d'autres mondes qui vont dire non, moi je vais de l'avant, là, no matter what, les conséquences, je m'en vais là. Moi, je suis un peu comme ça dans ce scénario-là. J'irais dans le premier. C'est pour ça que je te dis plus que le premier vaut plus la peine. Pour moi. C'est comme ça. Un autre point contre du scénario 1, que les gens pourraient se dire, bon, ben, j'achèterai pas tout de suite, je vais attendre. C'est que supposons que tu achètes tout de suite, puis les maisons commencent à baisser. Là, tu vas dire, ah non, j'achète trop cher. Ou pas, comme je parlais tantôt, l'intérêt, ça se peut que tu achètes tout de suite, et les taux commencent à baisser encore un peu plus. Oui, ça va arriver. C'est certain que ça va arriver. Les prix, ça, j'en doute bien gros qu'ils vont baisser. Mais le taux, oui. Si tu achètes aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'ils vont payer un petit peu plus cher de taux d'intérêt que ceux qui s'en viennent qui vont baisser. Mais comme je te dis, quand les taux vont baisser, la demande va s'en venir aussi. Et quand les taux vont baisser et la demande est là, les prix vont monter. Tu comprends? Fait que quasiment qu'on s'en sort pas gagnant, tu sais, je dirais. La Jersey, c'est de faire attention parce qu'il y a des cyclistes. Au moins, ils ont bien fait les rues de cyclistes. Ça c'est le fun.
Point positif maintenant du scénario numéro 2 qui est d'attendre et d'investir notre argent. Attendre 5 ans. Ben, tu as des fortes chances que quand tu vas revenir sur le marché, les taux d'intérêt vont être plus bas. Ça, oui, ça va être ça. Une autre chose aussi, il va y avoir plus de maisons sur le marché. J'imagine que oui. Fait que tu as tes deux côtés positifs là. T'sais. Par contre, comme je disais tantôt, s'il y a plus de maisons sur le marché, il y a une raison à ça. Les acheteurs là, qui n'ont pas acheté depuis 2020, 2021, 2022, à cause de la pandémie, après ça, les taux ont augmenté, regarde, il y a eu toutes sortes d'affaires, fait qu'il y a plein d'acheteurs qui ont pris un break. Puis la raison principale pourquoi ils ont mis un pied sur le frein, c'est parce que oui, il n'y a pas trop de maisons, mais surtout le taux d'intérêt. Comme je vous dis, si on règle ces deux points-là, ces gens-là vont tous revenir sur le marché. Puis c'est là que la compétition va se jouer, surenchère. Maintenant, les deux points négatifs du scénario 2, qui est d'investir ton argent pendant 5 ans, ben moi, ce que je trouve, c'est que le négatif, c'est que tu commences ton projet dans 5 ans. Moi, je trouve ça loin, 5 ans, pour commencer ton projet de vie. On a une vie sur la Terre, pour ceux qui ne croient pas dans la réincarnation, par exemple. Mais on a une vie ici, fait que t'es si bien d'en profiter à chaque année, chaque instant. Ça, c'est mon opinion. Que je veux vivre à chaque jour au max. J'attendrai jamais 5 ans pour un projet. Non. Sauf que, si tu me dis que tu as 25 ans, 30 ans, je finis l'école dans 2 ans, ma nouvelle job s'en vient, ok, je comprends. Mais tu commences à avoir mon âge, 40, 45, 50. No way, je vais attendre 5 ans pour commencer un projet. T'sais. Hors de question. Puis le deuxième côté négatif aussi d'attendre, c'est que dans 5 ans, j'aurais pas accumulé de mise de fonds. J'aurais pas accumulé assez d'équité sur ma maison. Puis avec tout ce qui se passe présentement, j'aimerais ça locker une maison, qu'on dit, avoir une maison là. Puis là, je commence à payer, puis dans 5 ans, je peux me revirer de bord, tu sais, refinancer ou bâtir plus grand ou juste la revendre et en acheter un autre. J'aime mieux cette situation-là que le statu quo, rester ici présentement, payer soit du loyer ou d'autres choses, ou rester dans ta maison que tu n'aimes pas, que tu vas partir pendant 5 ans. C'est long, 5 ans, là. Ça a l'air de rien, là. 5, là, mais non, pense-y, là. C'est vraiment long, 5 ans, là. Non, ça sera pas... Mais c'est pour ça que je vous dis, le point négatif. Pour d'autres mondes, ça serait nanant, Claudio. Ça, c'est mon point positif, là. Moi, je suis bien, mon petit appart, il me coûte pas cher. 800$ par mois, j'ai 2 chambres, puis les nouveaux appartements, ils se louent 1000, 3000, 4000, 5000 pour la grandeur que j'ai ici. Ça, non, je vais rester là, tu sais. Ça, je le comprends, j'ai eu des clients comme ça. J'ai des clients qui payent 700$. Ça n'a aucun sens, là. Il y a des bons propriétaires. Là, mon opinion finale là-dessus, si quelqu'un me dit je veux attendre 5 ans, mais je lui dirais au moins investis ton argent. Parce que j'en vois beaucoup qui attendent. Leur argent reste à la banque. Puis là, il arrive 2-3 bad luck, leur mise de fonds descend. Je le vois régulièrement, ça. C'est normal, c'est la vie. Tandis que quand tu l'as investi ailleurs, ben, tu vas te débrouiller pour trouver l'argent pour arranger tes problèmes ou n'importe quoi qui arrive ou les bad luck ou quelque chose. Ça. Encore là, je peux pas donner des conseils généraux à tout le monde de même. Il y a du monde qui sont vraiment comme serrés. Mais oui, je te dirais pas d'aller investir. Ça, c'est pareil quand j'étais jeune, puis tu vas à la banque, puis la madame te dit, la personne allemande te dit, ben monsieur, ça serait bon que tu commences à investir. Tu peux pas investir quand t'as pas d'argent. Comme, ça marche pas, tu sais. Fait que chaque personne, chaque situation est différente. Fait qu'on peut pas souvent donner un conseil général à tout le monde, t'sais. Mais moi, ce que je pense que oui, je trouve que c'est mieux d'acheter tout de suite, même si les taux sont hauts, parce que je le sais qu'ils vont baisser. Ils pourront pas plus remonter, là, on le voit, là, commence à baisser. Fait que moi, c'est ça que je ferais, j'achèterais tout de suite. Quand même, oui, c'est un petit peu plus cher les maisons que là, 2-3 ans, ils ont baissé un petit peu, ils restent encore cher. Par contre, aussitôt que les taux vont commencer à se... Mais là, ils sont stabilisés un petit peu, mais aussitôt qu'ils vont commencer à baisser, les acheteurs vont revenir, là. Ceux qui ne passent pas au financement parce que les taux sont trop hauts, mais là, si les taux sont bons, ils vont repasser au financement. Fait que c'est d'autres compétitions que tu vas avoir avec toi, là. Fait que moi, j'essaierais d'éliminer ça tout de suite.
C'est vrai que quand tout ça, ça va se restabiliser un petit peu, il va y avoir plus de maisons. Fait que c'est vrai que les gens me disent, oui, mais il n'y a pas grand-chose sur le marché. Oui, ça, je comprends, puis ils ont raison. Comme. Fait que c'est un choix que les gens doivent faire. Est-ce que j'aime mieux acheter une maison tout de suite, puis dans 3, 4, 5 ans, je peux la revendre, puis acheter vraiment une que j'aime, parce que vu qu'il y en a plus. Fait que ça, oui, tu pourrais. Quand même un bon choix. J'aime mieux ça que j'ai rien présentement, puis je vais attendre jusqu'à temps que les taux baissent. Parce que ça, je l'attends souvent aussi. Est-ce que j'attends que les taux baissent? Mais là, ça, c'est encore pire que le scénario numéro 2. Au moins, le scénario numéro 2, tu as pris ton argent et tu l'as investi quelque part. Mais ceux qui me disent, j'achète-tu aujourd'hui ou ben, j'attends un mois ou 2, 3 mois, 4 mois, ça, c'est comme petit peu par petit peu de même. Ben, tu te fies juste au taux, qui est quand même correct, mais c'est pas un choix idéal. Là. Fait que supposons que tu attends, parce que là, les taux sont stabilisés. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, là. Vraiment pas. Vraiment. Moi, ce que je pense, que c'est que ça va baisser, mais pas de suite, là. Je pense qu'on a encore pour un bon 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3, avec des taux quand même assez plus hauts que du 3%, 4, là, tu sais. I guess, là, tu sais. Pas de bout de cristal, mais je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense pas que dans 1 an, on va être rendu à du 2 cucs, là, 3, là. Non, je penserais pas. Fait que je peux pas voir non plus que les prix vont baisser comme certains le prétendent. Fait que pourquoi j'attendrais? Oh my god, un petit peu là. Ouais, mais ça, toute la heure. Strange people des fois, qu'est-ce que tu veux qu'on... Pas grave. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, t'es mieux d'acheter tout de suite. Au moins, tu commences avec ton projet de vie tout de suite. T'investis pour plus tard. Tu peux changer de maison plus tard. Tu vas être une longueur en avance de bien du monde. Mon opinion. Puis aussi, j'haïs pas l'idée de commencer mon projet maintenant. Ça pèse bien gros sa balance. Sans doute à cause de mon âge. T'sais. Si je serais même plus jeune, je me dirais, blablabla. Mais là, aujourd'hui, non. Là, j'ai plus de temps à perdre. Chaque année, faut que je fasse de quoi? Faut que ça avance. Dans la direction que je veux aller. Fait que c'est pas mal ça, des points que je voulais discuter aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais je voulais au moins donner un thumbs up à l'article, à Ghislain, pour son article. Très bien écrit, je le radote, mais c'est super bien fait. Fait que c'était pas mal ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me lâcher le téléphone n'importe quand. Je suis toujours là, je travaille 7 jours par semaine. Si vous voulez vendre, acheter une maison, condo, bungalow, des propriétaires de revenus, un chalet, bord de l'eau, whatever. Je suis toujours là. Alright, see you later. Bye bye.